Un coup de chance? Du talent? Un miracle? Voilà ce qu'on s'était tous dit ce jour-là, se demandant par quel prodige il avait réussi à faire ça. Franck était arrivé ce matin, le bateau plein à ras-bord de poissons. Et pas des petits, des bien gros, ceux qui se vendent cher, pas des petites sardines ou des crevettes. Après ce jour, tous les pêcheurs du coin, dont moi compris, avions la même question en tête. Comment avait-il fait? Ah, ce jour-là, on a fait la fête. Qu'est-ce qu'on a bu pour fêter ça? C'était même lui qui avait payé la tournée générale à tous les gars. Pendant toute la soirée, on n'a pas arrêté de le harceler de questions pour savoir quel appât il avait utilisé, à quel endroit il était allé. Toutes ces questions avaient la même réponse. Oh, vous savez les gars, je suis allé au même endroit que d'habitude, j'ai juste eu un peu de chance. Mais le lendemain soir, il était revenu avec autant de poissons que la veille, si ce n'est plus. Et ça a continué. Encore et encore, pendant 3 ans. À chaque fois, il revenait avec une quantité astronomique de poissons. Mais il avait toujours comme argument la chance. Alors, des rumeurs commençaient à tourner. Certains parlaient d'un pacte avec un démon, ou même le diable en personne. D'autres racontèrent qu'il aurait une sorte de sonar pour poissons qui les attirerait. Certains disent même qu'il aurait rencontré un vieux sage qui lui aurait appris une technique millénaire. Bien sûr, tout cela ne sont que des rumeurs, je n'y crois pas vraiment. Franck a 20 ans de plus que moi. Comme nous tous, il a commencé à pêcher jeune, entraîné par son père. Aujourd'hui, il vit avec sa femme, Tiphaine. C'est une femme un peu grosse, des fois on jurerait presque qu'elle est enceinte. Elle s'efforce toujours à maigrir, mais à peine a-t-elle commencé à perdre du poids qu'elle regagne tout aussi vite qu'elle l'avait perdu. Tous deux sont très gentils et serviables, et partagent volontiers leur table avec nous plusieurs fois par mois. Ça, c'était avant. Du moins, c'était comme ça que je les voyais. Avant. Comme un vieux couple honnête. Parce que j'ai compris. J'ai compris ce qu'ils trament. Mais je ne dis rien. Chaque jour qui passe, je fais semblant de ne rien savoir, alors qu'au fond, je sais tout. Et ça me procure un sentiment de dégoût au plus profond de mon être. Un jour, alors que je faisais une promenade nocturne, j'aperçus Franck sur le sable, près de la mer. Amusé, je me suis dit que c'était sans doute un rituel avant d'aller pêcher, et je décidai d'aller l'épier. Franck se baissa au niveau de la mer. À genoux, quelques minutes se firent attendre avant qu'une créature féminine sorte de l'eau. Cette créature avait de longs cheveux verts et une peau écailleuse avec de terribles dents parfaitement affûtées. J'allais crier pour alerter Franck, mais ce dernier s'avança vers le monstre, jusqu'au moment où il n'était plus qu'à quelques centimètres. La créature, bien plus grande que lui, se baissait pour embrasser Franck, qui lui levait la tête et enlaçait le monstre. Ce baiser dura plusieurs minutes d'incompréhension totale de ma part. Après ce laps de temps, Franck se retourna pour attraper un petit bac, où l'on rangeait habituellement les poissons. Il le présenta au monstre et retira le couvercle pour me laisser apercevoir un bébé qui pleurait. Le monstre parut heureux de le voir, et le prit dans ses bras pour l'emmener avec elle en mer, tout doucement. Je partis en courant, retournant chez moi en trombe, et presque arrachant la porte de ma maison pour venir m'y réfugier. Je sautai dans mon lit, me recroquevillai dedans. La vision du monstre emportant cet enfant en mer se répétait dans mon esprit. Étrangement, ça ne m'a pas empêché de dormir. Sans doute cette expérience m'avait pris toute mon énergie. Le lendemain, la femme de Franck était de marché. Elle était très maigre contrairement à hier. Autour d'elle, ses amis lui faisaient promettre d'arrêter les friandises et de ne plus retomber dans ses torts. En y repensant, elle paraissait très fatiguée, très faible, malgré l'énergie dont elle faisait preuve. Avec cette vision, je ne me couche plus le soir. Cette vision, elle me terrifie. Néanmoins, je n'ai jamais rien dit. Encore aujourd'hui, Franck revient de la pêche, et encore ses poissons sont toujours aussi gros et frais.